Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre tirage pour ce jeudi 3 octobre 2024. Donc il y a également les tirages par signe et par cycle lunaire qui sont sortis, il y en a encore 5. Là, je vais les mettre en ligne aujourd'hui. Et puis également d'autres vidéos, si ça vous intéresse, liées aux énergies de la nouvelle lune, Ikigai, etc. Je vous laisse aller voir tout ça. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée de votre choix ou bien un accompagnement, vous pouvez aller voir. Tout est dans ma description et dans ma bio sur notamment Holistique Bien-être. Allez, on y va tout de suite pour vous, pour cette énergie du jeudi 3 octobre 2024. Donc, quelle est l'énergie générale pour aujourd'hui? Donc, jeudi 3 octobre 2024. Il faut vraiment que je prenne le réflexe de vérifier mes jeux à chaque fois. Donc, 7 de bâton. Ok, donc vous défendez vos idées, vous défendez vos intérêts, de la communication voilà, qui vous demande de vous mettre en position argument. Bon, vous avez raison par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à une situation. Et 9 de coupe. Bon, bah, vous avez raison, hein, vous défendez vos idées, vos valeurs par rapport à votre bonheur, justement. Allez, le troisième. Ok, bon. Apparemment tout le monde n'est pas d'accord avec vous, hein, parce qu'après on a le 5 de bâton. Bon, là il y a quelque chose où voilà, vous défendez vos idées, vous défendez votre position, vous défendez vos valeurs. Alors soit ça vous apporte un cadeau, d'accord, le 9 de coupe c'est le bien-être absolu, c'est la satisfaction, c'est le bonheur, c'est le rêve atteint, hein, d'accord, ou quelqu'un vous fait un cadeau, donc soit il y a quelqu'un qui vient défendre ses idées, plaider en sa faveur, ouais, pour sa vision du 9 de coupe, hein, donc c'est-à-dire du bonheur, du rêve, de ses aspirations, etc. Et puis il y a des tensions, il y a des disputes, on n'est pas d'accord, hein, justement, hein, sur cette vision-là du 9 de coupe. En tout cas, là, c'est en lien avec une personne ou une situation ou une relation où visiblement vous n'êtes pas d'accord sur votre vision là de ce 9 de coupe, d'accord, de la façon d'accéder au bonheur, de la définition du bonheur ou de comment atteindre le bonheur. Bon, là il y a des dissensions, il y a des conflits, donc soit au sein de votre foyer ou en famille ou je pourrais dire en entreprise, mais là avec le 9 de coupe, je pense que c'est davantage émotionnel, relationnel, hein, quand même. Hein. Bon, on va voir ça. Justement, au niveau émotionnel, quelle est l'énergie pour vous au niveau émotionnel pour aujourd'hui? En tout cas, bon, le soleil, d'accord. Donc, le bonheur, la lumière, la vérité aussi. Hein, on exprime sa propre vérité, on exprime sa propre vision justement du bonheur en famille, du bonheur avec les siens, on a la notion d'enfant intérieur aussi, hein, de l'innocence, de la clarté, d'accord. Il y a quelque chose aujourd'hui au niveau émotionnel où vous affirmez votre vérité en fait, hein, vous affirmez votre vérité, vous voulez ce soleil, en tout cas vous êtes dans cette dimension-là, vous êtes dans cette énergie-là pour accéder à cette lumière, à ce soleil et à ce 9 de coupe. Et visiblement autour de vous, il y a des personnes ou une personne en particulier qui est pas forcément d'accord avec votre vision du bonheur. Ça rejoint là sur les énergies générales. Alors quel conseil pour vous avec ce soleil, à part que vous avez raison de défendre vos valeurs? L'espoir, d'accord. Bon, on vous dit de garder espoir, donc là il y a la carte de l'étoile, il y a un message fort là, hein, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental pour certains d'entre vous. En fait, c'est de garder là ce bonheur en vous, ce sourire, cette joie intérieure, d'être entouré aussi vous allez être entouré des bonnes personnes, il va y avoir des échanges, voilà, des choses chaleureuses, bienveillantes, vraies. Et là, on vous dit de garder espoir. Donc, je pense que là, vous êtes décidé à accéder à votre bonheur, à votre rêve. Il y a des gens autour de vous qui sont pas d'accord
la personne qui vient vous présenter son œuvre de couple là, et son soleil, ben, vous n'êtes pas d'accord avec sa façon de le voir. Et là, on vous dit ben, que de toute façon, vous êtes protégé. C'est peut-être pas là tout de suite le 9 de coupe et le soleil tout de suite. Il y a des choses à mettre en place, ou avec quelle personne choisir, ou comment s'organiser. Voilà. Mais en tout cas, là, on vous dit ben, vous êtes protégé. En fait, vous êtes protégé et vous avez raison d'avoir ce soleil dans votre cœur, parce que les choses vont bien aller et il y a votre bonne étoile qui veille sur vous. Il y a aussi cette idée de guérison, hein. Peut-être que vous retrouvez le soleil après une période assez compliquée, assez morose, et vous êtes battu pour ça, vous êtes battu pour dépasser là, les conflits qu'il pouvait y avoir, etc. Et aujourd'hui, vous voulez pas lâcher en fait, quoi. Vous vous dites mais moi moi maintenant je veux mon bonheur, je veux être bien sentimentalement sentimentalement, émotionnellement, avec les bonnes personnes, et puis on ne déviera pas de ça. Et là on vous dit vous avez raison, gardez espoir, même si le soleil il n'est pas encore tout à fait grandiose là dans votre vie, de vous mettre dans cette dynamique là. Et petit à petit vous allez guérir, d'accord. Il y a un temps de guérison et vous êtes protégé. Ok, bon, c'est bien ça. Si les étoiles veillent sur vous. Alors, quel message au niveau matériel, mental, professionnel, lié au projet 2DP, d'accord. C'est peut-être au travail, hein, ou dans la matière, là, dans les projets où on n'est pas d'accord sur sa façon d'accéder au bonheur. Bon, là vous êtes bloqué, vous hésitez entre deux situations, donc vous êtes bloqué aussi au niveau mental, hein. Les épées c'est l'air, c'est donc tout ce qui va être lié au mental. Vous hésitez entre deux options, entre deux projets, entre deux boulots, entre deux façons d'organiser votre activité. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose au niveau mental où vous savez pas quelle direction choisir et vous vous sentez bloqué. Vous avez du mal à faire un choix, où il y a deux options et vous voudriez prendre les deux. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est bloqué. Et au niveau matériel des projets, c'est pareil, hein. Du coup, hein, comme vous êtes dans cette énergie à vous dire mais je suis coincé, ça avance pas, je sais pas comment faire, ou ça va pas être possible, il y a aucune de ces deux solutions qui est viable, ou quelque chose comme ça. Du coup forcément là aujourd'hui il y a un sentiment de blocage, de frustration. Alors là en fait elle pourrait le retirer, hein, son bandeau, parce qu'il y a des épées, donc ça devrait pas être très très dur, hein. Donc c'est très mental aussi, hein, d'accord. On intériorise, on réfléchit, on se prend la tête, et on n'arrive pas à trouver la solution pour s'en sortir sur cette dimension-là matérielle. Quel est le conseil pour vous sur ce 2 d'épée? Alors, on avait le commerce et la sérénité, mais elles vont pas sauter complètement. Quel conseil pour vous? L'attachement. Là, on vous dit déjà de retirer. Je viens de vous dire que le bandeau, il pouvait être détaché avec les épées. Déjà là, on vous dit de faire sauter le bandeau, hein, pour y voir plus clair. Et là, probablement, il y a une situation, un projet, enfin quelque chose que vous voudriez faire, ou que vous hésitez à faire, ou vous vous sentez bloqué par rapport à une attache en particulier. Donc, soit par rapport à un foyer, à votre famille, à un conjoint, une conjointe, soit par rapport à un sentiment de fidélité, ça fait longtemps que vous êtes dans une entreprise. Enfin voilà, là, il y a la notion de se sentir bloqué parce qu'on a un lien d'attachement avec quelqu'un, ou avec quelque chose, ou avec une organisation, et donc là avec ce 2DP, on vous dit tu prends ton épée et puis tu coupes en fait ce lien d'attachement pour y voir plus clair et pour aller vers ce qui est bon et juste pour toi, pour ce 9 de coupe là, hein. Justement, on vous dit de pas rester là dans le 2DP là où c'est bloqué, où on n'est pas d'accord, de ôter votre bandeau pour pouvoir agir et vous décider en conscience, en pensant à vous en fait, hein, et éventuellement en coupant certains liens d'attachement qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être dans toute voilà, vous voyez comment ça vous parle au niveau matériel, mais là ça peut être vraiment dans des projets en entreprise, par rapport à des amis, à de la famille, à quelqu'un en particulier, ou à une énergie, hein, où là on vous dit de vous détacher, de couper les liens pour pouvoir acter, choisir et être dans l'as d'épée, enfin être dans la direction qui vous convient plus sereinement. Alors ensuite, quelle énergie pour vous au niveau spirituel, bien-être?
Roi de denier, d'accord. Il y a quelque chose de lié là au foyer, aux valeurs, à la famille. Bon, le roi de denier, là, dans la dimension spirituelle, alors c'est pas un dingo de spiritualité, hein. Là, on est davantage dans une énergie d'ancrage, d'accord, d'ancrage, de fructification de son patrimoine, de ses valeurs. Alors, ça peut être là aussi comme voilà, vous défendez vos valeurs et ce que vous voulez, votre vision du bonheur. Bah, au niveau spirituel, voilà, vous restez stable, vous restez un peu pas têtu, mais on va dire vous avez votre vision et vous n'allez pas y déroger. Et vous, pour vous, ce qui compte, bah, c'est d'être ancré, d'être dans l'abondance financière, patrimoniale, professionnelle, de montrer aussi, hein, il y a la dimension de montrer. Le roi de denier, il montre ce qu'il a et ce qu'il possède, d'accord, et dans l'idée de protection de votre foyer, d'accord. Au niveau spirituel, aujourd'hui, c'est ça qui vous importe, donc c'est de vous ancrer professionnellement dans la matière et de revendiquer tout ce qui a un lien avec la valeur, avec le matériel, hein, voilà. Bon, quel est le conseil pour vous avec ce roi de denier? Des fois, c'est bien aussi, hein, de s'affirmer davantage dans l'ancrage, dans la matière, et moins dans la spiritualité, d'être plus dans le concret. Surtout que bah, ça peut être pas mal, comme là on est bloqué. Ok, bon, on vous conseille de vous élever, hein. On vous conseille quand même de prendre un petit peu de spiritualité, une petite dose, un petit chouïa de spiritualité pour vous aujourd'hui, de rester effectivement fidèle à vos valeurs, à ce qui compte pour vous, aussi bien d'un point de vue financier, mais aussi tout ce qu'il y a de la valeur, hein, au sens plus large. Mais après, de peut-être prendre un petit peu plus de hauteur, d'écouter un petit peu votre intuition, d'être un peu plus à l'écoute aussi de votre cœur, et pas que dans la matière, en fait, hein, pas que moi je crois que ce que je vois, et c'est comme ça, et ce qui compte, c'est ce qui existe, c'est ce qui est palpable, c'est ce qui est tangible. Bon, là on vous dit ok, c'est très très bien, parce que vous avez des choses là à réaliser apparemment et à défendre pour pouvoir accéder à ce que vous voulez, là, à ce bonheur a priori pas forcément seul, ou en tout cas qui demande de couper des liens, mais peut-être que vous êtes un peu trop têtu. Il y a une notion d'obstination, et que là on vous conseille de vous élever, de reconsidérer une situation autrement, pour pouvoir vous détacher là de ce 2 d'épée, de 5 de bâton, de ce 7 de bâton, d'être moins dans une énergie yang, hein, c'est un roi, donc de stature, de droiture, et de ce côté où il y a un peu d'obstination, parce qu'il y a peut-être des choses où vous pouvez prendre de la hauteur justement et voir là la situation là, quelle qu'elle soit, sous un nouvel angle, et avec plus de douceur aussi, hein, parce que là puis ça communique pas, enfin on n'est pas dans la bataille, mais bon voilà, c'est chacun défend son petit bout de gras, quoi, hein. Ok, bon, quel est le conseil général pour vous pour aujourd'hui? Quel conseil général pour vous avec Béline? Comme on est dans la matière, ça tombe bien, Béline il est assez tranchant. Quel conseil pour vous? La renommée. Bon, bah là on vous conseille de revendiquer, hein, justement ce que vous croyez juste, de le faire savoir, et d'obtenir en même temps la reconnaissance, d'accord. La renommée, c'est l'équivalent un petit peu du monde dans le tarot, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est su, qui est appris. Il y a aussi la notion de reconnaissance par ses pairs, ou sur des réseaux, enfin voilà, de sortir un peu de l'ombre. Et là c'est dans votre conseil. Donc je pense qu'on vous conseille de vous élever là, de prendre de la hauteur, de vous détacher là des liens qui vous maintiennent en arrière dans le blocage, pour y voir plus clair. Et ensuite de faire valoir justement votre autorité, enfin votre voix, mais on n'est pas dans une notion de combat, d'accord. C'est juste non de dire mais non, moi je suis pas d'accord, moi je veux être heureux comme ça, ou j'ai décidé que ça se passait comme ça. Je peux comprendre, voilà, de vous élever un petit peu pour pas être trop dans le conflit.
je peux comprendre que toi tu me suives pas ou que tu sois pas d'accord avec moi sur tel projet, sur telle vision. Ben moi je sais que c'est ce qui est bon pour moi et je veux que les gens le sachent et je lâcherai pas. Et vous avez raison, hein, puisque derrière on a l'espoir, on a l'élévation en conseil. Donc ce 9 de couple là que vous défendez, vous avez raison. Il faut juste peut-être le revendiquer avec plus de clarté et un peu plus de douceur. D'accord? Voilà. Bah oui, vous voyez, on a les pourparlers, les entreprises. Pour certains, hein, ça peut être lié à un conflit à une entreprise, à un changement éventuellement d'activité ou d'objectif ou de direction. Et soit vous êtes le chef d'entreprise, ou soit vous occupez une position importante, enfin à responsabilité. Et là, il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord avec des associés ou avec des personnes ou quelque chose comme ça. Ou soit, là, vous prenez cette position-là, même si vous n'avez pas un poste à responsabilité, pour revendiquer en fait vos droits et ce à quoi vous avez le droit, et vous le faites savoir parce que là il y a peut-être une remise en question de vos avantages ou de vos acquis, enfin quelque chose comme ça où du coup il faut que vous montiez au créneau pour défendre vos intérêts. Bon, voyez, il y a vraiment ces deux dimensions là assez importantes, hein, quand même, en tout cas à vos yeux pour aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté des informations. Je vous souhaite une très belle journée d'élévation et de revendication de vos aspirations. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.